Bonjour, bonsoir ou tout simplement salut. Bienvenue dans l'émission truculeusement nommée Culture avec un G. Il faut bien que je trouve quelque chose. Hein. Bravo, bravo. Bien, aujourd'hui nous sommes dans une émission de culture avec un G, Oui, c'est toujours ça. dans laquelle je vais poser des questions et dans laquelle il y aura des responsateurs. Des personnes qui vont répondre aux questions. D'accord. Parmi nous aujourd'hui, il y a Clément. Je crois qu'elle fait un AVC. Non, je sens mon bras gauche. Donc parmi nous Clément. Salut. Parmi nous Flo. Bonjour. Et parmi nous Nico. Coucou. Non mais Minou, t'as compris, j'ai fait une blague. Oui, et j'ai bien commencé. sûr, oui. En fait, voilà, sachez, j'ai commencé à boire du café. Du coup, ça commence à faire effet. Ah oui, non, c'était pour parmi nous, donc merde. Ah oui, parce que je croyais que c'était Nico, genre Neko en japonais, le chat, du coup. Je suis allé un peu loin. Oui, Ah t'es bah, parti excusez-moi, sur- j'ai une certaine culture des langues étrangères, n'est-ce pas? Je sais pas. Remue la patte comme ça. On va voir si tu fais Nico. Ah ouais, Nico. Ce sera bien vu. Voilà. Bien. Alors, commençons avec une citation. Mais Quoi? les garçons, vous êtes bien dissipés. Non, pardon, madame. Je préfère. Commençons avec une citation. Fayot. Ah oui, oui, oui. Dans quel ouvrage trouve-t-on, enfin quel auteur aurait écrit « Ce que l'on appelle raison de vivre est en même temps une excellente raison de mourir ». Oh, français. Français, oui. C'est français, c'est du 19e, 18e? C'est du 20e. Ah, du 20e. C'est du 20e siècle. Ce qu'on appelle raison de vivre est en même temps une excellente raison de mourir. C'est un politicien qui a dit ça pendant Pas la du guerre, tout. non? Avant-guerre. Pendant. Non, après-guerre. Non, pendant-guerre. Pendant-guerre. Pendant les deux guerres même. Est-ce que vous êtes sûr? Ça a duré longtemps. Bah, Anatole France. sa vie a duré longtemps. Non. C'était un politicien? Sa vie a pas duré si longtemps, mais elle a duré pendant les deux guerres. C'était pas un politicien, Un non. politicien? C'était Non. quoi? C'était un artiste? Un écrivain? C'était un écrivain. Un écrivain donc du 20e. Alors, il est mort après la Seconde Guerre? Il est mort après la Seconde Guerre mondiale. Il n'a jamais été ministre. Non. Il, Non. il écrivait du sérieux, du coup? C'était quelqu'un qui... Il dramaturge? était auteur de romans, de théâtre, journaliste. Apparemment, il a aussi fait des films. Ah, des films? Peut-être. Mais ça, je Peut-être. ne me suis pas trop renseignée dessus. Sacha Guitry? Non. Non? Non, il faut vraiment chercher auteur. Un auteur? Oui. C'est quoi ça? Oui, t'as dit Anatole France déjà, toi. Non. C'est quoi? Alphonse Karr, non? Non. Non? Prix Nobel de la littérature en 1957. Oh, je suis une quiche à ce niveau-là. Donc, Prix Nobel de littérature. Exactement, très bien dit. Il a un Vous accent. avez un accent? Je ne sais pas du tout s'il va avoir l'accent, mais en tout cas, Ça sert à rien, mais c'était bien. il est né en 1913 en Algérie. Ah, Camus. Ah! Ne crie pas comme ça, s'il te plaît, dans le micro. C'est vrai que autant dans les émissions d'avant, il en mettait pas assez, autant là, il a de la gueule. Hein, putain. Voilà, il y avait de la patate. Je sais pas ce que t'as bouffé ce matin, mais ça y est. J'ai pas dormi. Je suis désolé, j'ai pas dormi. Ça y est, il gueule, il s'énerve. Retenez-le, il escalade la table. Alors tout à fait, c'est en effet Albert Camus, donc dans le mythe de Sisyphe, publié en 1942. Il dit « Je vois que beaucoup de gens meurent parce qu'ils estiment que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. J'en vois d'autres qui se font paradoxalement tuer pour des idées ou des illusions qui leur donnent une raison de vivre. Ce qu'on appelle raison de vivre est en même temps une excellente raison de mourir. » Bravo Voilà. Clément. Bravo. Bravo Clément. Donc Albert moi. Camus, auteur de La peste et de L'étranger. Et comme le dit Brassens, mourir pour des idées, oui, mais Je sais pas. de mort lente. Ah, c'est pas mal. J'aime beaucoup. Bon, vous êtes chaud là? C'est bon? Oui. On a fini l'échauffement, vous avez fait des squats, des pompes? Mon voisin à ma droite, apparemment, est vraiment chaud. Hein, Il il faut est chaud pas comme la tasser. braise. Hein. Alors là, Clément, si la littérature c'est pas ton domaine, que sont les schnapps? C'est la question. C'est l'évolution des schnorkis, non? Des schnorkis, plutôt, c'est pas ça. J'ai voulu chanter. Qui sont les snorkis? On en trouve en France de ça? Bien sûr. Ça se mange. Tu peux. Mais c'est pas conseillé. Alors non, certains des schnapps ne sont pas conseillés. Escargot. Ce sont des schnapps. Des schnapps. Schnapps. C'est un colocal. Enfin, c'est un nom local. C'est. Non, du tout. C'est... Ça... Franchement, il y en a partout. C'est vivant. Bonne question. Non, c'est... Non. Végétal. Inerte. Alors non, en fait, ça pourrait être vivant. Ah, mec. Donc, je vais pas vous aider Ce là-dessus. sont des œufs. Non. En fait, il y en a plein en France, il y en a plein en Europe, il y en a plein dans le monde. En fait, il y en a plein sur notre planète, Oui. des schnapps. Et c'est quelque chose que l'on recherche, justement.
Ah, c'est quelque chose de précieux? Comme de la pierre fine ou d'une non, pierre précieuse, du non? tout. Attends, je On en a plein partout. Il y en a là, ici, dans ce studio. Les acariens Non, On les a sur nous. tu les as dedans, toi. Mm. Des bactéries. Michel? Alors, je pense pas que tu les aies tous dans toi. Parce que ça serait... ouais. Ce sont des cellules? Non, Attends, c'est plus petit. Des bactéries. Plus petit. C'est des atomes? Ce sont des atomes, les schnapps. Ce sont des atomes d'électricité, des choses comme ça? Pas d'électricité. Oh là 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 là, on des appelle ça atomes des électrons. Oui, c'est ça. Oui, pardon. Ouais. Non, des schnapps. C'est H-N-O-P-S. Est-ce qu'ils sont au pluriel? Et le singulier, Non. c'est schnopp. Non. ça peut aider. Non, non, On non, sait non. jamais. En fait, c'est pas schnapps, P-S. Quoi? C'est un acronyme. C'est un acronyme. Ah, Putain, tu dis ça comme si c'était d'une évidence. Non, mais Ah, quand ok. elle dit c'est pas schnops, c'est. D'accord. Et justement, comme on en a beaucoup sur Terre, on les cherche ailleurs. C'est des minerais? Des minéraux? Attends, je comprends pas. Je croyais que c'était un truc plus petit qu'un atome. Ce sont des atomes. Non, c'est un atome. Ah, c'est Ouais, c'est je des pensais- terres rares? Je pensais qu'on arrêtait On de les chercher cherche à pas. atomes, moi. Non, mais on les cherche pas sur notre planète parce qu'on sait qu'on en a plein. C'est quoi? C'est de la biomasse? C'est de la Ah. matière noire? C'est quoi? Biomasse, ça Ah, s'approche. c'est des atomes d'eau, de l'eau. Non, Attends, moi je suis paumé. ce sont des atomes. Alors, Ah, c'est du carbone. Bah, C, c'est carbone. Ouais. H, C'est les composantes du vivant. exactement. Ah. Bravo, Flo. Ok. Sois fier de toi, t'as pas Oui, l'air oui, fier. non, mais ouais. Carbone, hydrogène, azote, oxygène, phosphore et soufre. Acide aminé. Ce sont les éléments qui sont activement recherchés dans le domaine de l'exobiologie parce qu'ils forment en effet des acides aminés et c'est la base nécessaire pour le vivant. Donc quand on cherche de la vie sur les autres planètes, on cherche les schnapps. Oh, c'est mignon. Oui, Eh ben. Et du coup, ça a vraiment le nom d'un petit martien. Mais On pourrait oui, trouver c'est ça. que nous sommes les schnaps. Avec tout petit truc, et des antennes comme ça et des grosses têtes. Ça va être marrant. C'est un truc de Stargate. Nous allons vous présenter notre chef, Gloupux. Je suis le roi des schnaps. oui. Mais moi j'ai trouvé ça très mignon. Effectivement. Bon, bien. Quittons les sciences, retournons vers la littérature. Quel héros de la littérature avait pour vrai nom Natou? N-A-T-H-O-O. Est-ce que Dominique Strauss-Kahn peut nous répondre? Natou Diallo. Oui, bien sûr. Donc un personnage de roman Oui. s'appelle en vrai Natou, mais dans le roman il a un autre nom. Dans le roman, il a un autre nom. C'est un personnage de roman pour les enfants? Oui. Ouais. Est-ce qu'il vole ce personnage? Non. Non. Non, non, il ne Français, vole l'auteur? pas du tout. Américain? Non. Anglais? Britannique? Oui. C'est il vient d'un roman de Lewis Carroll? Non. Non. J.K. Rowling. Non, non plus. Hmm, C'est un roman récent? Non. Hemingway? Non, ça vient pas d'un bouquin d'Hemingway? Non, du tout. Non. C'est Il a un fait enfant Pour les enfants, Hemingway. qui a été séparé Non. de ses Non, parents. mais justement, comme il a pas fait, c'est comme c'est pas un roman pour les enfants. Ah, c'est pas un roman pour les enfants. Non, non, Si, non. si, Ah, si, pardon. ça, putain. ça peut être un roman pour les enfants, si. Ah, Ça peut, mais c'est Mais- pas à la base. ah, du Roald roman. Dahl. C'est pas Roald Dahl qui a écrit? C'est quoi ça, Marwal? Non. Oh, c'est pas ça, c'est pas ça. Bon, laissez tomber, laissez tomber. C'est pas c'est pas Et grave. après, c'est moi qui suis fatigué. Mais bon, à part ça, c'est pas grave. Donc c'est un enfant qui a été séparé de ses parents tout petit? Ah, Paddington. Non. Tom Sawyer. Non, c'est non, c'est américain, un, c'est un Oui, être c'est humain, vrai, c'est justement. américain. Ah oui, mais Il bon, est- Paddington il parle, donc ça compte. Ça compte un peu. Du coup, c'est un enfant qui a été séparé de ses parents quand il était tout petit. Et puis, plus tard, dans une des aventures, il retrouve entre Peter Pan. sa maman. Non. Et sa maman lui apprend qu'il s'appelait Natou. Putain, je suis sûr que je le sais. Comment on appelle Ah, merde. On doit trouver le personnage ou l'auteur du Ouais. bouquin. Si Non, tu trouves le personnage, tu C'est trouveras pas l'auteur. l'auteur, c'est pas Dickens? Non, Ah bon. on doit trouver le personnage. Ah, attends, Oui, bouge j'attends. pas, bouge pas. Je risque pas. Je te Est-ce laisse, que, après, je suis peut-être est-ce que une- ça viendrait pas d'un roman Mhm. de Rudyard Kipling? Tout à fait. Est-ce que ce ne serait pas Mowgli du Tout à livre de la fait. jungle? Bravo, Ah, Flo. Bravo. Je savais que je connaissais, putain. Très joli. Tout à fait. Donc Mowgli, qui a été séparé de ses parents lorsqu'ils se sont fait attaquer par Shere Khan et qui a été recueilli par une meute de loups, et donc qui a grandi parmi les loups. Et les loups l'ont appelé Mowgli, qui signifie la grenouille, parce qu'il est tout petit et tout nu. Et voilà. Et donc le livre de la jungle, écrit par Rudyard Kipling, est publié en 1984. Né à Bombay en 1865, mort à Londres en 1936.
Voilà, donc Royaume-Uni, Empire britannique, quoi. Oui, oui. Voilà. Et j'ai eu l'occasion de lire donc le roman du livre de la jungle, parce que forcément, moi j'ai grandi avec le dessin animé, et aussi le film de Stephen Sommers, qui était pas mal du tout. Ouais. Et en fait, le roman est quand même pas mal différent du dessin animé. Mais ça reste un beau livre. Et il y a une phrase d'ailleurs que je trouve pas mal, mais que j'ai un peu perdu avec le temps, où Rudyard Kipling dit c'est un peu le complexe de l'homme blanc d'aller dans un endroit où les gens sont soi-disant pour lui moins évolués, et de vouloir à tout prix les modeler à leur image pour qu'ils aient le confort que lui estime comme étant le confort de base. Je trouvais ça assez pertinent comme... Mais c'est drôle parce qu'il y a quand même des critiques de l'homme blanc plusieurs fois dans le bouquin quand il est adopté, les loups hésitent à l'adopter parce qu'ils disent si jamais on attaque un humain, on sait très bien ce qui va se passer. Il y a des hommes blancs qui vont venir pour nous chasser et il y aura beaucoup plus d'hommes de couleur qui vont venir aussi pour nous chasser. Et puis quand Mowgli est exclu du clan et qu'il va dans le village pour retrouver sa mère justement, il trouve que les gens sont très très mal élevés parce que il demande à manger et personne ne le comprend. Et donc il dit mais c'est des sauvages quoi, parce que moi avec les animaux de la jungle ils me comprenaient. Donc voilà, c'est assez sympathique. Rappelons quand même que Rudyard Kipling c'est celui qui a écrit la théorie du fardeau de l'homme blanc, où il fallait civiliser les coloniaux, donc à tempérer quand même. Voilà. C'est ça, exactement. Bon, restons dans les choses hyper joyeuses. On a bien entamé le truc là. On a bien entamé. À quoi servait l'Official Table of Drops? L'official Table of Drop. Drop, c'est les petites gouttes? Non, drops. Non, c'est pas les gouttes. C'est anglais, britannique. C'est tout quelque à chose fait comme ça, anglais. C'est économique? Non, c'est pas économique. C'est pas les poids et mesures? Alors, il y a un rapport avec les poids et mesures. Il y a tout à fait un rapport de poids et de mesure dans la table officielle des drops. Quand tu dis drop, c'est encore un acronyme ou c'est... Non, c'est... C'est drops. D-R-O-P-S. Ouais. Est-ce que ça a un rapport avec l'évolution ou un truc dans ce style-là? C'est Darwin? Non. C'est pas là où on se rendait pour vérifier que mon kilo, ça fait... Enfin, que mon pound, c'est bien un pound. Non. C'était pas le service qui devait faire la cartographie du monde avec les dimensions de chaque pays, non? Les recensements? Tu dis que c'est un rapport avec les poids et mesures. Oui. Publié en 1888 et revisité, réajusté en 1913. Ah, c'est pas... Attends, parce que tu as dit, c'est quoi? C'est un organisme ou c'est un document? Non, c'est un document. C'est un document. C'est pas le document qui a défini les longueurs, les poids, etc., les nouvelles valeurs? Pour faire quoi? Pour les mesures diverses et variées, Pas du tout. les tailles, les poids... C'est pour Les appliquer, en fonction du poids, appliquer une mesure pour faire quelque chose. C'est aérien? Non. Pour les armes à feu? Non, mais ça me fait rire. Pour le poids Non. des munitions, les grammages, non? Non. Les ponts? Non. Les échaussés? Attends, t'as dit c'est pas économique? Non, c'est pas économique. Purement scientifique? Non. C'est scientifique et judiciaire. Les armes à feu? Non. Ah, la durée des peines pour tel ou tel crime? Non? Non. Non, c'est poids et mesures. Non, c'est... Ah oui, mais judiciaire, qu'a dit? Ah, attends, c'est poids et mesure judiciaire, c'est scientifique, c'est Oui. quoi cette histoire? Ah, attends. Oui. je vois dans ton regard que tu dis un truc. Soit ça va être ça, soit ça va être très pas ça et ça va Parce être que drôle. comme elle dit que c'est judiciaire, scientifique, c'est... pour genre les empreintes ou l'ADN ou les trucs comme ça dans les enquêtes? Non, c'est pas ça. Non? Est-ce que ça a un rapport avec les cadavres? Tout à fait. Le poids des cadavres? Enfin, la décomposition? Non. L'arrivée de certains insectes en fonction de la date de décomposition du cadavre? Non. Non, Non. Alors en fait, on l'utilise... En fonction, si t'es clamsé depuis 5 jours, il y a tels insectes qui commencent Oui. à apparaître. Ah, Si t'es d'accord. clamsé depuis les 10 jours, larves et tout ça. Non, Ah, ok. en fait, avant l'utilisation de la table of drop sur quelqu'un, la personne est vivante. Après, elle l'est plus. C'est pour la qu'on appelle ça? Là, c'est en médecine? C'est le nom Non. de... Non, C'est quoi ça? J'allais dire l'autopsie, mais non. Non. C'est le don d'organes, c'est quoi? Mais non, puisque avant elle est vivante et après elle est morte. C'est la façon de tuer la personne? Comment est-ce qu'on tuait les personnes À grands coups de tarte dans la gueule? L'injection mortelle? Non, pas en Angleterre, non. Ah, on pendait? Pendaison? Et oui, donc c'est Ah, quoi on les fait tomber? C'est quoi Drops? l'official Bah oui. table of drops? C'est drop, quand tu les fais chuter? Oui, c'est le chute? c'est la patibule. C'est le... c'est l'échafaud, quoi. Non, parce que c'est une table de calcul. Ça permet de calculer quoi? Ah, La hauteur pour laisser l'espace par vide. rapport à la taille, par rapport à la Presque taille. la hauteur. Pour lui briser la nuque? Oui, pour que ça casse la nuque. Oui, pour que ça casse la nuque, il faut calculer quoi?
Son poids. La chute, Un la longueur de demi chute. un demi de La MV2. longueur de la corde. La longueur de la corde, en fait. D'accord. Bravo. Bravo à tous. Beau travail d'investigation. Donc Pas mal, c'est ce qui pas mal. permet de calculer la longueur de la corde. C'est Parce pour que... ça que j'ai posé que c'est aérien, parce que drops, pour moi, c'est quand, tu sais, les mecs qui... Oui, 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 bah mais oui, c'est ça. c'est- Mais c'est pour ça que j'ai souri quand tu m'as dit est-ce que c'est aérien, parce que dans ma tête il y a plein de choses qui sont passées. Et donc, oui, si jamais la corde est trop courte, eh ben il faut attendre qu'il s'étouffe et du coup c'est pas cool, il devient tout bleu. Si jamais la corde elle est trop longue, vous savez ce qui se passe? Les jambes se cassent. Il meurt pas. Les Ah, jambes si, se si, si. Ah, cassent. si. Les jambes Ah, ça se se cassent. détache. Ça se détache, Ça sa tête se s'arrache. détache. Ouais, sa tête s'arrache Ah bah, c'est du beau. reste du corps, donc c'est un petit peu trop violent. Oui, mais bon, voilà. Alors, moi, le c'est but du efficace. truc, c'est une peine de mort. Donc, dans tous les cas, En même temps, Oui, mais faut on faire- arrive au résultat. Faut voulu. faire ça propre, hein, faut faire ça propre. Bah, ça dépend qui. Du c'est coup, une pendaison, on le fait pas à la Predator. il y Après, a alors, encore pas mal de pays où la peine de mort par pendaison est appliquée. Par exemple au Japon. Japon. Ouais, tout à fait. Alors, elle a été abolie au Royaume-Uni, vous savez quand? Hier matin. Non, ça, Presque. ça fait Pour longtemps. moi, parce que je suis vieille. Ça fait longtemps. Nous, on est un des derniers à le faire en En Europe. 86. Non, Sept. c'est avant nous, Ah bon l'Angleterre, oui. C'est l'année de la Coupe du Monde. 98. Ouais, 98. Ah ouais Mais Putain. c'est pas appliqué depuis... En fait, ce qui se passe, c'est que ça a été l'abolition de la peine de mort a été progressive. C'est-à-dire que d'abord, en 1969, ils ont aboli la peine de mort pour meurtre. Ensuite, en 71, pour incendie volontaire d'un arsenal royal. C'est-à-dire que, c'est-à-dire qu'en 70, t'étais pas un meurtrier, mais t'avais foutu le feu à un arsenal royal, pendaison. En 81, espionnage. Mon préféré, en 1988, abolition de la peine de mort pour piraterie avec violence. Non, c'est pas mal. Bah, après, Parce que piraterie sans violence, ça passe. Non, mais c'est-à-dire que Avec violence, on voit l'héritage de l'ancien empire. De l'ancien empire. Bonjour, c'est un abordage. Non, restez assis, on va tout faire nous-mêmes, y a pas de problème. C'est à qui le petit garçon là? Attendez, je vous le donne. Voilà. Et en 98, ils ont aboli, tu sais, pour le mec qui vole les piles, on les tue. On arrête les conneries. La dernière exécution, ça date de quand? alors, c'est toujours appliqué la peine de mort par pendaison au Royaume-Uni, seulement pour les faits militaires. Ah, donc, oui, donc C'est-à-dire qu'en fait, c'est la cour martiale peut encore, je crois, pour haute trahison, par exemple. Mais la dernière personne à qui ça a été appliqué? Parce que je crois que c'est comme les Russes. Les Russes, ils ont encore officiellement la peine de mort. La dernière fois qu'ils ont exécuté quelqu'un, enfin, en dehors des délires politiques. Alors, les Russes, c'est la dernière fois qu'ils ont pas exécuté quelqu'un. Alors, Eux, c'est l'inverse, c'est la peine de vie qui arrive. je sais quoi? Ils l'ont aboli. J'en ça. sais rien. J'en sais rien. Parce que là, sur ma fiche, tu sais ce que j'ai? C'est la dernière personne à avoir subi la peine de mort en France. Et Oui, j'ai pas ah bah cherché oui. celle au Royaume-Uni. Parce oui. que je m'en fous. Par contre, j'aimerais bien savoir quelle est la dernière personne qui a été pendue pour piraterie au Royaume-Uni. Je crois que je vais chercher pour une prochaine fois. Jack Sparrow. J'espère bien. Et dans ma tête, pendant que j'étais en train de préparer cette question, j'avais la musique de Pirates des Caraïbes. Et du coup, en France, c'était en 79 la dernière personne qui a subi la peine de mort. C'était un certain monsieur Amidad John Doubi, le 10 septembre 1970. Non, 77 ou 79? Je crois que c'est 79. Ah, il y a une rature. À Marseille, condamné pour viol, assassinat, acte de torture et de barbarie. Sauf que ça faisait longtemps qu'on ne pendait plus les gens en France. Ah non, puisque- guillotine. Exactement, parce que Ouais. entre 1810 et 1881, le code pénal français établissait que tout condamné à mort aurait la tête tranchée. Ça On marche. lui coupe la tête. Voilà. C'est fiable, ça Ah marche. oui. C'est Ah fiable. non, mais c'est vrai, mais c'est. Oui, mais... Parce que quand en septembre, on assassine un peuple et une liberté. Merci Renaud. C'est con, j'ai oublié le reste, mais ils oublient que la guillotine, chez nous aussi, fonctionne encore. Ouais. Et le roi des cons sur son trône. Je parierais pas qu'il est allemand. Ok, question suivante. On reste dans les morts ou pas? Oui. Oh vas-y, on reste dans les morts. C'est drôle. MAURE Non, MORTS. Quel personnage de fiction noie 260 418 personnes sans les femmes et les petits-enfants? Sans les femmes et les petits-enfants, il fait un tri. Littéralement, il noie 260 418 personnes sans les femmes et les petits-enfants. Ils se sont fait chier à calculer les 18 qui restaient quand même. Personnage de fiction, Ah, donc c'est de- fictif. Oui, je sais, mais De fiction, mais est-ce que c'est un personnage biblique? Non, Ah bon. Ah, je pensais à Moïse avec la mer rouge. non. sans les femmes et les enfants. Sans les femmes et les enfants. C'est-à-dire que c'est vraiment un choix ou c'est parce que sur le moment, il y avait que les hommes à cet endroit-là? Alors, ça ne le précise pas, mais je suppose que ça veut dire qu'en gros, on ne s'est pas cassé la tête à compter les C'est femmes et un- les enfants. C'est un personnage de littérature. C'est du un personnage coup. de littérature. Ce serait pas un personnage d'une littérature de fantasy? Non, ça Non. n'existe pas encore la fantaisie vraiment. 19e siècle, alors? Non, bien avant.
Au 16e? Bien avant. Bien avant. Dans le Antiquité? Après. Bien après. Après au Moyen-Âge, alors. Au Moyen-Âge. Au mi-moyen. Au mi-moyen. Début de la Renaissance. Au début de la Renaissance. D'un roman français? Oui, tout à fait. Un roman français. C'est pas du Rabelais? Si, c'est du Rabelais. Ce serait Gargantua qui aurait fait ça? C'est Gargantua, exactement, qui noie. Joli. Et est-ce que tu sais comment il noie les gens? Avec de l'eau. En pissant dessus. Exactement. Parce que Gargantua est un gros dégueulasse. J'adore ce passage de Gargantua. Du coup, en fait, Gargantua arrive à Paris et comme il est très grand, les gens se mettent à le suivre stupidement et lui, ça l'énerve. Du coup, je vous lis le passage. Et tant importunément il le poursuivait qu'il fut contraint de se reposer sur les tours de l'église Notre-Dame. Auquel lieu étant, et voyant tant de gens à l'entour de soi, il dit clairement « Je crois que ces maroufles veulent que je leur paye ici ma bienvenue et mon droit d'entrée. C'est raison, je vais leur donner le vin, mais ce ne sera que par riz. » Laure, en souriant, détacha sa belle braguette et, tirant sa mantule en l'air, les compissa si aigrement qu'il en noya 260 418 sans les femmes et les petits-enfants. Il tira sa quoi? Sa mantule. Mantule. Oui, mantule, M-E-N-T-U-L-E. Donc. C'est la bite. Terme ancien pour dire la bite. Et alors, ce qui me fait mourir de rire, c'est que donc, il va leur donner le vin, mais par riz, R-I-S. Oui. Et après, dans l'ouvrage, il dit que, enfin, les Parisiens disent « Oh là là, nous sommes baignés par riz, ce dont fut nommé Paris. » Donc la ville de Paris, parce qu'ils ont été baignés par de la pisse. C'est plutôt rigolo. Ça m'a fait beaucoup rire, Ouais, tout à fait. effectivement, ouais. Bon, voilà, c'était de la noyade, mais de la noyade sympa. Ah oui, ça va. L'hydrophilie, c'est toujours sympa. Oui, Et- bien sûr. Nous pensons aux athlètes des Jeux Olympiques. Carrément. Parce qu'on a notre Gargantua à nous, hein, le gros GG qui va être sur un tremplin. Tu sais. Ouh, je vous arrose. Bon, allez, partons vers des eaux moins troubles. Ah. Quelle est la particularité physique du poisson chauve-souris des Galapagos? Il a des ailes? Non, Il voit dans le noir? non, Il est poilu. non. Il a un museau. Oui, mais c'est pas ça son. Il sa chasse par écolocation. Non. Il a des dents? Peut-être qu'il en a, je crois pas. Poisson chauve-souris des Galapagos. Ouais, Ogocéphalus darwini. Il est vilain. Mais il a, en fait, ça se voit sur lui, il a un truc. Il a des oreilles, comme celles d'une chauve-souris. Non, Il a des petites patounes. ça n'a rien à voir avec les chauves-souris. C'est la forme. Alors, Il n'a pas d'yeux. si, il a des yeux. Il a en fait, il a le corps allongé sur les côtés, comme les raies, sauf qu'en fait, ses appendices sur le côté sont repliés en coude et il rampe sur le sol des fonds marins comme une chauve-souris. C'est pour ça qu'il s'appelle poisson chauve-souris. Mais il a un truc, quand on le voit, ça nous saute aux yeux et ça le décrédibilise complètement. Il a qu'un seul œil qui regarde vers le haut. Non, Il a un Il est nez. rose. Il a un nez. il a un rostre, c'est-à-dire une forme de nez, mais c'est pas ça. Non, c'est... C'est physique, du coup. C'est C'est vraiment physique, ça se voit C'est tout de vraiment suite. ridicule. Ah bah moi je le vois, je pensais à une drag queen, c'est très drôle. Il a une Ah, perruque. Il a des lèvres. Il a Il a un rouge. Enfin, il a Ouais. des lèvres. Il a des lèvres rouges comme s'il avait des rouges à lèvres. C'est très très marrant. Bravo Nico. Alors, restons dans les animaux. Mhm. Bon, si jamais vous avez une folle histoire d'amour avec un ornithorynque, celui-ci peut vous briser le cœur. Ça fait mal. Mais si jamais c'est pas ça, comment est-ce qu'un ornithorynque peut vous faire du mal? Avec son Poison. venin. Son venin, poison. Où se trouve-t-il? Dans ses patounes. Ouais. Et il avait pas une petite griffe À l'arrière de là ses pattes, oui, il a des petites griffes qui peuvent. Vous m'embêtez. Bravo. Attends, c'est quand même l'animal qui est quand même marrant à décrire quand même. Il est Oui, génial. Il a aucun sens, cet animal-là. Ouais, ils ont un aiguillon creux sur les talons, donc sur les pattes arrière, avec lesquels ils peuvent vous injecter du venin extrêmement douloureux. C'est l'un des rares mammifères venimeux. La plupart sont des espèces de musaraignes. D'après Saint Wikipédia, le venin peut paralyser la jambe d'un homme, mais tuer un chien. Ouh. Parce Ah. que ça ne tuerait pas un homme. Sauf un homme, mais vraiment, c'est le fragile, Tout quoi. petit. Le tout petit bonhomme, quoi. Voilà. Et puis il a à la fois mammifère et ovipare. Le vipare, il prend des œufs. Ouais, donc il est mammifère, Mais il a des il mamelles. allait, il a des mamelles, mais Ouais. il pond des œufs. Il... Et puis j'ai appris qu'il est fluo. il allait de ses œufs. Il est dans le noir, sous lumière ultraviolette. Il y a sa. Ah, comme les scorpions. Il est. Alors, je sais pas comme les scorpions, mais en tout cas, il est. Comment on appelle ça là? Il est bizarre. Non, ouais, pas fluorescent. phosphorescent. Phosphorescent. Et on sait pas l'expliquer.
Quel personnage de la mythologie grecque, quels, au pluriel, personnages de la mythologie grecque, sont nés dans un œuf? Ah, moi je sais. Bah vas-y, parce que moi je suis pas très bon en mythologie. Vas-y, dis-le. Bah, c'est Rémus et Romulus. Non. Que là non, non, non. Ah non, oui, ils sont pas. Ceux-là, ils sont nés de leur mère, Rhea Silvia, qui s'est faite Ils sont- choper plus ou moins volontairement bah, par sur une Mars. sculpture, ils sont présentés comme. Bah non. Ils allaitent la louve. Ils Oui. sont- Non, c'est la louve qui les allait. Ouais, Parce que Oui. Romulus et Rémus, Fatigué. ils allaitent la Au louve. moins, il y a la louve, il y a la Est-ce que laitage. Est-ce que c'est des frères ou des sœurs? Enfin, C'est des frères et sœurs, ouais. Pollux et. Non. Oui. Pollux et Rémus, je sais Ah, Castor. oui, Castor, Castor et Castor et Pollux, Pollux, bravo Nico. Ah, ok. Et leur sœur. Micheline. Non, en fait, ouais, on oublie souvent d'associer les frères aux sœurs, surtout à la sœur. Qu'on connaît vraiment le nom? Ah oui, Ah ouais? Très connu? ah oui, Du coup, c'est une. C'est pas dans une chanson de Brassens. si, C'est vrai? oui. Elle avait des sabots. Ah, Hélène. Exactement, bravo. Ah, oui. Du coup, Zeus s'est transformé en cygne pour séduire leur mère, Léda, qui a pondu en fonction des mythes un ou plusieurs œufs. Et donc Léda a eu des enfants qui seraient issus de Zeus et d'autres qui seraient issus de son mari Pindare. Hélène et Pollux seraient issus de Zeus. Et Clytemnestre, la sœur d'Hélène, et Castor, donc, seraient issus de Pindare. Et donc Clytemnestre, elle, a épousé Agamemnon, le frère de Ménélas. Vous me dites si vous voulez un schéma. Non. Et on le retrouvera tous à la gare de Troie. Exactement. Dans certains autres mythes, elle serait la fille de Némésis et l'œuf aurait été violet couleur de jacinthe. Voilà. Ah, violet. Oui, non, on peut pas violer un œuf. Pas violet. Ou alors, Eh, c'est c'est vraiment Zeus, un ouais. pédophile qui s'y Ouais, prend. ah oui, oui, oui. C'est- Zeus montre tout ce qui te passe. Donc excuse-moi, d'abord, fallait peut-être les poser la question. Alors, il manque quelque chose à Nauru. Mais quoi? Des jambes, Nauru, des Ouais. bras. ça sonne très polynésien comme nom, ça. C'est micronésien. C'est une petite île, du coup. C'est une petite île. Qu'est-ce qui lui manque? Oui, tout à fait. De la consistance, c'est une île genre, il y a que du sable, il y a pas de rocher. Non, Dès qu'on rentre dedans, on s'enfonce. C'est Non, gloops. du tout. Il y a que des plantes. Il y a pas de Non. plantes. Il y a pas des, de terre, c'est que des de l'eau. plantes. C'est une Ah, grosse, c'est une petite île. Ah oui, C'est une c'est une île qui est petite que en île. eau. C'est Qu'est-ce l'une qui manque? ouais, c'est l'une des plus petites républiques du monde parce que c'est un pays indépendant. Un chef d'État. Il y a un chef d'État. Comment tu as dit que ça s'appelait? Nauru. Nauru. Ou Nauru. Ah bah c'est un E. Il y a Non. pas de dedans. C'est géographique, c'est géologique ce qui leur manque. C'est Politique. administratif. Ils ont pas de gouvernement. Ils ont Ils juste ont un quelqu'un qui gouvernement. gère, c'est tout, non? Ils ont un drapeau. Ils ont un drapeau, ils Ils ont ont un pas de gouvernement, ministre. ils sont représentés à l'ONU. Ils ont pas d'hymne. Si. Il leur manque un truc. Il y a personne Ouais. pour le chanter. Parce qu'il y a un Ils ont mec pas de sur monnaie. l'île. Ils ont une monnaie. Ah eux, ils sont tout petits, mais ils ont leur monnaie. Nous avons le la. C'est notre On monnaie. s'en fout, c'est peut-être pas ça. Ils utilisent une monnaie, je pense pas que ça soit une monnaie qui les ait émis eux-mêmes. Ouais, et puis que la monnaie de quelqu'un d'autre. Je crois qu'elle fait 21 km l'île. Encore d'autres. Et ils veulent ça, n'est-ce pas? Ils nous veulent notre monnaie. C'est politique ce qui leur manque. Ils ont pas de ligne aérienne directe. Je n'en sais C'est pas ça, rien. d'accord. Donc, Non, C'est pas ça. ils ont pas de ministre, ou ils ont pas de Ils ont des Sénat ministres, ou un truc. ils ont un Sénat. Ils ont pas de loi. Si. Ils ont pas de. C'est politique ce qu'on cherche. Ils ont pas de salaire. Politico-administratif, je dirais. Politico-administratif. Ils ont pas de code postal. Si. Ils ont une délimitation de territoire. Ils ont une délimitation de territoire. En fait, si vous cherchez dans un atlas, il va manquer un truc. Ils ont pas de nom géographique. Ils ont juste un nom politique. Ah, ça s'en rapproche, mais c'est pas ça. Un peu comme les La date de création du pays. Non, ils ont. Le pays est devenu indépendant en 1968. Et ils ont pas de pays, peut-être. On le trouve Bah, c'est pas un dans pays, l'Atlas. si, c'est un pays. Mais quand on cherche un pays, on cherche Ils vivent sur un bateau, non? ça. Capitale. Ouais. Ah. C'est un pays qui n'a pas de capitale, parce que de toute façon, le pays est tellement petit Ouais. qu'ils n'ont pas de capitale. Oui, d'accord. Voilà. Parce qu'ils ont le droit d'être un pays, ça après. Petite citation pour terminer. Avec plaisir. Longtemps, je me suis couchée de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire « je m'endors Victor Hugo. ». Non. J'ai entendu ça. On longtemps, cherche je me suis le couché de- roman et ou l'auteur. C'est pas à la recherche du temps perdu de Proust? C'est à la recherche du temps perdu de Proust. Oh là là, monsieur est cultivé.
Donc c'est un extrait en effet c'est le Linkipit, donc le début de À la recherche du temps perdu de Proust, premier tome du côté de chez Swann, rien à voir avec Dave. Eh bien merci beaucoup d'avoir participé à cette émission avec moi. Et puis à bientôt. Salut. À plus. Au revoir.